Salut l'équipe, on fait le point sur le marché crypto et le BTC en ce jeudi 28 avril, petit générique et on se retrouve de suite. Donc dans la dernière vidéo qui date de lundi, j'avais identifié donc ce support là sur les 37 700 et vous voyez donc qu'il a parfaitement pour le moment joué son rôle. On a rebondi avec cette mèche là pile dessus. Donc pour l'instant, est-ce qu'on a tapé un bottom? Eh bien absolument pas. On ne peut pas dire qu'on a tapé un bottom à ce moment-là. Pourquoi? Eh bien en suivant le concept des structures le concept des retournements de bougies, d'accord, il va falloir attendre une résolution haussière et pour ça, il faudra venir casser ce niveau-là, aux alentours des 40 800. Pour le moment, tant que on évolue là-dedans, eh bien nous serons dans un range. Ok, donc je vous remets la borne haute. Donc voilà, c'est marqué boule, mais c'est localement, hein, d'accord. Et là, notre borne basse qui sera la borne bear. Ok, donc tant qu'on évolue là-dedans, pour le moment, eh bien, ça sera encore un range dans le range. Ok. Du côté du momentum, alors oui, un point important, on peut voir au niveau des volumes quelque chose de pas mal, c'est que, ben regardez, on fait quand même, eh bien, on fait des sommets ascendants, d'accord. Donc là, même s'il y a quand même les vendeurs qui sont présents, on a quand même aussi les acheteurs qui sont là aussi et qui font face. Donc ça, c'est intéressant. Il faut garder ça à l'esprit. Malgré tout, au niveau du momentum, eh bien, on n'a pas encore de confirmation. Il ne manque pas grand-chose, d'accord, pour avoir cette divergence haussière. Mais on voudrait, ben voilà, moi, j'aimerais voir se dessiner quelque chose comme ça pour avoir cette divergence qui, pour l'instant, on pousse à la divergence, mais elle n'est pas confirmée. Quand on regarde le 4 heures, on va se concentrer sur le 4 heures, et bien voilà, c'est pareil, ça pousse à la divergence, mais pour l'instant, il n'y a pas de confirmation. Ok. Quand on regarde le 1 heure, on a un 1 heure qui est par contre lui bear, ok, clairement. Hein. Là, on a un momentum qui est bien. Et si on jette au coup d'œil, allez, aux 30 minutes, c'est pareil. Donc un 30 minutes et 1 heure qui ne sont pas favorables. Et un 4 heures et un daily pour l'instant qui ne divergent pas avec une confirmation de divergence haussière qui pourrait permettre de continuer. Donc là, c'est pour ça que je vous dis donc que est-ce qu'on a posé un bottom ici localement? Eh bien, je n'en sais rien. Là, il va falloir attendre encore du développement. On surveille donc cette bougie sur les 47 800, sur les 40 800, pardon, qui viendrait résoudre à la hausse ce pattern-là, ce range-là, et donc on aurait une résolution haussière, et évidemment, donc on surveille le niveau bas des 37 700. Donc là, on peut régler, si vous voulez, vous réglez vos alarmes, et en attendant, tout ce qui se passe à l'intérieur de ça ne nous intéresse pas, évidemment. Ça dépend si vous faites ou non du scalping ou du trading à court terme. Du côté de l'order flow, je suis en échelle de temps 1 heure, on va garder celle-là. On voit que, regardez ici, on a une belle chute de l'open interest, avec, alors là, ce qui est assez... chute de l'open interest avec une partie d'un funding positif avec un ratio long qui reprend. Alors, est-ce que les gens ont flippé et ont fermé leur position suite à ce dip là? Là, ce qu'il faut surtout regarder, c'est ce qui va se passer par la suite. Savoir est-ce qu'on a fait flipper les gens à ce moment, à cet instant-là. Là, on voit que le prix repart, on voit que l'OI remonte encore. On avait un funding rate qui était négatif avec un ratio long short plutôt en faveur des shorts. Donc là, vous regardez soit cet indicateur ici, soit cet indicateur là. Vous voyez donc que, je vais augmenter l'échelle, on voit que ça se rétrécit un peu et que ça repart en faveur des shorts. Et là aussi, on voit le ratio long short qui diminue, donc ça veut dire qu'il y a les shorts qui reviennent en force. Donc il va falloir surveiller si le prix chute comme ça, on continue à rester localement, là, on est dans cette dynamique baissière, à condition évidemment on surveille toujours sur un niveau bas, avec un open interest qui augmente et le ratio long short qui continue toujours à diminuer. Donc ça veut dire, l'interprétation que j'en fais moi, c'est que la majorité sera en train de shorter le marché, ce qui sera bien, ce qui permettra évidemment, si la tendance est trop orientée en ce sens-là, à repartir au nord. Donc là, il va falloir attendre encore un peu de développement parce que voilà, on voit un tout début de petit pic. Alors je sais que c'est ridicule, c'est rien, mais voilà, le funding rate qui a 10 minutes pour repasser légèrement dans le vert. Donc voilà, il va falloir attendre un petit peu pour prendre la température
sur au moins laisser passer déjà la journée, voire demain, après-demain, comment ça se dessine. En parlant tout à l'heure, je disais de faire flipper les gens. Est-ce que ça capitule? Est-ce que ça flippe? On peut regarder. On va jeter un coup d'œil. Il est où le Scalpex Index? Voir si on n'a pas trop. Toujours 24. Il me semble que le lundi, on était à 28. Donc c'est bien, ça reste bas. C'est intéressant. Et on va faire aussi le parallèle du coup sur ce marché-là, parce que je ne l'ai pas fait lundi avec la macro. Alors la macro, je crois que c'est là, ouais. Avec un marché qui est pas beau, hein, qui est pas beau. Regardez ce qui est en train de dessiner le S&P 500. Là, on est en train de faire des structures bearish. Donc là, pareil, il faut que ces supports-là ils tiennent, sinon ça va être vraiment, on va confirmer ici, là, on va confirmer des structures bearish. C'est pareil évidemment sur le Dow Jones. Regardez, on est en train de faire des structures bear. Et ce qui est assez important à noter, c'est que... Alors, où est-ce qu'il est le... Non, c'est pas ça que je vais vous faire. Voilà, c'est le dollar. Regardez, je suis en weekly. La puissance du dollar, donc... je ne suis pas du tout un spécialiste en économie, mais là, ce qu'on peut donc voir, c'est que au niveau du S&P, voilà, on voit clairement que c'est pas très beau, c'est vraiment pas beau ce qui dessine. Par contre, on a un dollar, le dollar index qui est extrêmement fort par rapport aux autres mondes, et déjà par rapport au marché en général. Si on compare par rapport même à l'euro, voilà, on a vraiment un dollar index qui est super fort. Donc la majorité, c'est un peu étrange. Comment interpréter ça, le fait que on pousse le dollar index à défaut du... Est-ce qu'on se protège? Est-ce que c'est une manière pour les gros poissons de se protéger parce qu'il se passe quelque chose? Ça, je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, c'est intéressant à noter. Voir la puissance du dollar index face au marché US. C'est-à-dire que là, ça rentre en masse sur le marché US. Est-ce que ça se protège pour pouvoir faire grossir son capital en dollars pour pouvoir racheter quand ça va se casser la gueule? Au vu de ce qu'on voit sur les indices, là, sur les marchés, enfin sur le S&P, c'est un scénario qui est probable. Et quand on voit aussi, d'ailleurs, là j'ai fait une petite liste des GAFAM, regardez Amazon, si ça veut bien s'afficher, voilà, c'est pareil, Amazon, clairement, là on dessine, je vais passer, on est en weekly, c'est bon. En weekly, là, quand vous dessinez des choses comme ça, Apple, pareil, Apple, là, on a fait les premiers, regardez, hop, les premiers sommets qui sont plus bas que les précédents. Facebook, pareil, s'est pris une claque, ça continue. Tesla, pareil. Microsoft, bon voilà, clairement, ça dessine pas des choses sympas. Donc il va falloir attendre, voir un peu la résolution de tout ça et voir si le dollar continue à surperformer autant, parce que vous voyez, donc on est en train d'arriver. Là, il va y avoir des gros niveaux ici, là. Alors, on va prendre ce top-là. Voilà. Ce top-là, d'ailleurs, je vais me mettre quand j'aurai stoppé l'enregistrement, je me mettrai une alarme ici pour savoir si on vient tester cet ATH-là. Voilà d'un point macro, donc c'est intéressant à voir. Ce qui fait que la tendance, elle est toujours ambivalente. Hein. On a malgré tout... un BTC qui, comme je le dis, je le répète à chaque fois, tient à chaque fois ses niveaux. Hein. C'est très défendu, surtout là, je le rappelle à chaque fois, mais ce niveau ici, là, vous voyez, sur ces trois corps là, ces trois corps de bougies, hein, c'est pas pour rien que j'avais mis ce niveau ici. Hein. Là, il y a du monde qui a acheté, il y a du monde qui va le défendre, donc maintenant, il faut attendre la résolution de tout ça. Donc je me répète, je ne sais pas si on a posé un bottom, il va falloir attendre la résolution. Vous réglez, si ça vous tente, vos alarmes hautes et basses. Et puis, entre-temps, tout ce qui se passe au milieu, ça sera du parasite, suivant évidemment votre profil. Voilà pour le point sur le marché en ce jeudi. Et on se retrouve lundi pour la prochaine vidéo. Et donc, on fera la clôture weekly de la semaine qui sera passée. Ciao, ciao l'équipe, bye.